Dans sa sombre tour d'Ortan, le magicien blanc voit tout. Autrefois défenseur des peuples libres et respectable parmi les plus sages, il fomente désormais un sinistre plan pour anéantir le monde des hommes. Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment peindre le plus puissant des Istari. Il a la voix qui porte loin, pour espion des Crébins et s'est fâché avec les arbres voisins. Je veux bien entendu parler de Saruman le Blanc. Pour commencer, faites une sous-couche en noir avec du Chaos Black ou du Abaddon Black. Ensuite, vous pouvez appliquer la première couche de base sur tous les vêtements en utilisant du Rakarth Flèche. Je ne vais pas le répéter pour chaque couche, mais diluez bien votre peinture, ça vous évitera de ruiner les détails de la figurine. Pour la deuxième couleur de base, vous aurez besoin de Bugman's Glow pour peindre la peau. Après quoi, peignez la barbe, les cheveux et la petite orbe incrustée dans le bâton avec du Celestra Grey. Comme vous pouvez vous en douter, il y a très peu de couches de base pour une figurine comme celle-ci. Il ne nous en reste déjà plus qu'une à faire, celle du bâton. Pour cela, il va falloir appliquer un mélange de Chaos Black et de Leadbelker qui donnera une couleur métal très sombre à ce dernier. Si vous avez dépassé partout, ce n'est pas grave, c'est même normal, j'en ai fait autant, mais assurez-vous de corriger tout ça avant de passer au lavis. Le lavis, parlons-en justement, on va avoir besoin de Reclaimed Flesh Shade pour la peau et de Nuln Oil pour tout le reste. Faites attention de ne pas laisser d'excédent trop important, surtout sur les reliefs, et ça devrait déjà donner un résultat sympa. Laissez bien sécher avant d'attaquer la suite. Bien, on va pouvoir commencer à éclaircir tout ça, parce que pour l'instant c'est plutôt Saruman le sombre. Avec du Karak Stone, appliquez des couches très diluées sur les reliefs des vêtements et tissus. L'idée, ça va être de peindre des zones de plus en plus petites et proéminentes avec des couches de plus en plus fines. Mais avant de continuer sur ça, on va d'abord utiliser du Ulthran Grey en brossage à sec pour faire ressortir les motifs sur les manches, les cheveux et la barbe. Utilisez-en également pour la boule sur le sommet du bâton. On se retrouve alors avec un rendu déjà plus lumineux. Maintenant, terminons la robe qui représente la majeure partie de la figurine. Il est donc important de bien la mettre en avant. Avec du Ushabti-Bone, passez de fines couches sur les parties les plus saillantes, comme je l'ai expliqué juste avant. Faites ensuite de même avec des couches encore plus fines et seulement sur les reliefs bien prononcés avec du Wraithbone. Vous allez voir que ça va mettre en valeur les drapés qui sont particulièrement jolis sur cette figurine. Le plus gros est fait, mais pas le plus difficile. C'est le moment que vous redoutez sans doute, il faut peindre les yeux. Utilisez du blanc comme par exemple du White Scar pour faire deux petits ronds avant de faire un petit point noir sur chacun d'eux et obtenir deux jolis yeux. C'est vraiment une étape délicate, raison pour laquelle je n'ai pas voulu me concentrer sur filmer et peindre en même temps, donc vous n'avez ici que le résultat une fois fini. Je sais que c'est très difficile, alors n'hésitez pas à repasser et recommencer encore et encore jusqu'à ce que vous obteniez un résultat convaincant. À présent, on va terminer la peau en éclaircissant les pommettes, le nez, le front et bien sûr les doigts, avec des couches bien diluées de Cadian Flesh Tone. Vous allez répéter l'opération, mais avec encore plus de finesse, cette fois-ci avec du Kislev Flesh. Il ne vous reste plus qu'à peindre les sourcils en Abaddon Black, puis à y ajouter de petits traits de Mechanicus Grey et le tour est joué. Vous avez désormais un leader pour votre armée de Lysangar, prêt à diriger des légions d'Uruk-hai. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous a été utile. Pour les débutants, je vous rappelle qu'il existe des youtubeurs qui font un travail formidable pour vous apprendre la peinture sur figurine. French Wargame Studio, apprendre la peinture sur figurine, ou encore AS Miniature, qui en plus fait aussi du Seigneur des Anneaux et a réalisé des tutos qui pourraient vous intéresser. Bref, je mets les liens vers leur chaîne en description, foncez y jeter un coup d'œil. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à poser des questions en commentaire si vous en avez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous dis à très bientôt.